bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mon mémo de leçons en français et en maths que j'ai créé cette année pour les CE2, CM1 et CM2. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai créé, quel a été mon cheminement en fait pour le créer, et ensuite je vous le présenterai en vidéo un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte de quoi il s'agit. Alors tout d'abord, pourquoi ce mémo? Je suis partie d'un constat cette année où je me suis dit que mes élèves de CE2, que j'allais suivre jusqu'au CM2, puisque j'ai des CE2, CM1, CM2, allaient avoir potentiellement des leçons en CE2, en CM1 et en CM2 qui allaient être la même si la mise en page allait être peut-être refaite. Et je me suis dit, mais quel intérêt? Surtout que, normalement, je devais avoir un seul cahier de leçons pour les 3 années, pour le français et les maths. Donc je me suis dit, en fait, en CE2, en CM1, on va recoller une leçon qu'on a déjà fait en CE2 et qu'on refera encore en CM2. Quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Et très vite, je me suis rendu compte d'une deuxième chose, c'est que mon cahier de leçons n'allait jamais durer les 3 années puisque j'avais énormément de leçons, surtout puisque je suis la méthode dictée Histoire des Arts et qu'en orthographe, du coup, il y a beaucoup de leçons. Voilà, partant de ce constat-là, je me suis dit, pourquoi ne pas créer en fait un outil qui suivrait les élèves du CE2 jusqu'au CM2. Et là, j'ai fait appel à ma mémoire, et lorsque j'étais en T1, donc ma deuxième année d'enseignement, dans l'école où j'avais été, j'étais en complément de service, donc je complétais 3 collègues. On avait des mémos pour les élèves. Alors ça s'appelait pas mémo, ça s'appelait memento. Il y en avait un pour les CP, CE1, CE2 et un pour les CM1, CM2 si je ne dis pas de bêtises. À l'époque, je sais que je n'avais pas du tout aimé parce qu'en fait j'avais travaillé tout l'été en faisant mes progressions, mes programmations, mes leçons, etc. Et je suis arrivée en septembre à la prénom de pré-rentrée, on m'a dit « Ah tiens, voici les mémos qu'on utilise, faudra utiliser ça ». Et en fait, les leçons ne correspondaient pas forcément à ce que je faisais, à comment je l'enseignais, ni même à l'ordre dans lequel je l'enseignais. Enfin, ça m'avait un peu perturbée, puis j'étais bébé prof, ça m'avait vraiment, vraiment ennuyée. Mais en même temps, je trouvais ça l'idée pas mal, et voilà. Donc j'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête, et cette année, en janvier à peu près, je me suis dit mais pourquoi pas faire ça, puisque maintenant ça va être ma réflexion, ça va être mon travail que je vais pouvoir mener. Et donc créer le mémo de français et de maths pour les 3 années. Et donc je le donne en fait au CE2 et puis après il le garde jusqu'au CM. Donc voilà un peu l'idée de la création de ce mémo. Ensuite, je sais qu'on va me le demander, donc je le dis tout de suite avant la présentation, c'est comment est-ce que je le garde. Alors, dans l'ancienne école où ils avaient ce memento, ils mettaient ça, ils reliaient ça en fait avec des spirales, avec, je crois, une couverture plastique devant, une couverture plastique derrière, et ils le faisaient payer aux parents, me semble-t-il, 5 €, si je dis pas de bêtises, et s'ils le perdaient, ils le repayaient 5 €. Moi, j'ai réfléchi à ça, j'ai commencé à vouloir relier le mien, et en fait, j'en ai loupé 2. Et je me suis dit, mais comment je vais faire les 13, parce que j'aurai 13 élèves seulement l'année prochaine. Je me suis dit, laisse tomber, ça va plus m'embêter et m'ennuyer qu'autre chose si je les loupe, si je dois les recommencer, les réimprimer, tout ça. Donc, on a vu avec la directrice, et un porte-vue rentrait dans notre budget. Alors, pourquoi je dis que ça rentre dans notre budget? Parce qu'on a un fonctionnement un peu particulier dans cette école, où les parents payent 35 € de fourniture scolaire, s'ils le veulent, ils ne sont pas obligés, 35 €, et nous, on s'occupe d'acheter tout le matériel, hormis la trousse et le stylo à encre. Donc, voilà, quand j'avais fait mes achats de cahiers, de stylos, de gomme, de colle, il me restait de l'argent pour acheter un porte-vue. Donc je me suis dit, j'achète le porte-vue, ça sera plus solide, et puis c'est quand même plus pratique, même si voilà, quand on aura une leçon, les enfants vont devoir sortir de la pochette pour éventuellement surligner, mais voilà, je pense que ça sera quand même beaucoup plus pratique. Puis vous allez voir, j'ai aussi laissé des pochettes vides après le français et après les maths pour éventuellement rajouter des leçons si je me rends compte que j'en ai oublié une, si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas acquis pour un élève. Par exemple, je ne sais pas, un élève qui n'aurait pas, je sais pas, qui aurait besoin des tables d'addition par exemple, et ben pourquoi pas lui imprimer, lui rajouter, mais que à lui, pas besoin de l'imprimer pour les 13. Si en français, je sais pas, un élève a besoin de l'alphabet, par exemple en écriture cursive, pourquoi pas la rajouter également, etc.
Et puis, à la fin, tout à la fin du mémo aussi, j'ai prévu de rajouter mon répertoire de mots concernant la méthode dictée et histoire des arts autour du monde. J'ai créé le répertoire de mots qui est disponible aussi sur le blog, qui est sous forme de livret. Et moi, je vais mettre le livret là-dedans. Je vais demander aux élèves qu'ils le mettent là-dedans, parce que le mémo va être tout le temps dans le sac. Comme ça, je suis sûre qu'ils ont leurs mots et leurs mémos dans le sac en permanence. Alors, encore quelques infos avant que je vous montre plus en détail le mémo. Donc, le mémo, il est constitué de 2 parties, français et maths. Vous pouvez télécharger la partie français seule, la partie mathématiques seule ou le pack des deux. Et chaque partie, donc français et mathématiques, est divisée en 4 parties. Pour le français, il y a donc grammaire avec 18 leçons, orthographe avec 26 leçons, conjugaison avec 11 leçons et lexique avec 11 leçons. Et pour la partie mathématiques, numération avec 16 leçons, calcul 24 leçons, géométrie 13 et grandeur et mesure 10. Alors, quand je vais vous présenter le mémo, il y a juste quelque chose à savoir, enfin quelques petites choses à savoir, c'est d'une, j'ai changé la page de garde pour moi parce que j'ai rajouté le nom de l'école et mon nom de famille, donc vous allez voir que c'est caché, mais donc la page de garde n'est pas tout à fait la même et les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes non plus parce que notre imprimante au mois de juin, notre photocopieur au mois de juin faisait quelques caprices. Il n'imprimait plus toutes les couleurs correctement, donc voilà, les couleurs sont différentes, mais il y a quelques photos sur le blog où vous vous rendrez mieux compte des couleurs. Voilà, on va passer à la partie présentation de ce mémo plus en détail. Voici donc le mémo sur lequel moi j'ai mis donc un autocollant avec mémo CE2, CM1, CM2, tout simplement parce que j'ai déjà un porte-vue de cette couleur, comme ça me permettra de ne pas me tromper. Et ensuite, voilà, quand on ouvre, on a donc ma page de garde qui est un peu modifiée parce que j'ai le nom de l'école ici et puis mon nom à moi. Et ensuite, donc mémo CE2, CM1, CM2, français et mathématiques. Et quand on tourne, on a le début des leçons. J'ai voulu mettre des petites images, mais sans trop en mettre non plus. Et puis là, je sais que certains conseillent de ne pas voir les homophones en opposition, en fait, en duel. Dans la méthode dictée Histoire des Arts, c'est vu comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai mis comme ça dans mon mémo. Et puis de toute manière, moi, c'est comme ça que je l'enseigne. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour les enfants de le comprendre comme ça. Après, voilà, il y a les deux versions et je comprends très bien. Où la conjugaison, chaque temps, en fait, se ressemble. Hein. Vous voyez ? En fait, pour chaque temps, j'ai fait être et avoir le verbe chanter, qui est le verbe en ER, et les verbes fréquents. J'ai pas fait plus. Après, rien ne vous empêche, par exemple, si vous voulez voir plus, d'imprimer ces pages-là non plus en recto verso, mais en recto, et au verso, de rajouter ce que vous avez à rajouter, vous, dans votre pratique. Et puis là, on passe au lexique, avec, voilà, les leçons. Et la dernière leçon, F66, pour le français, chez moi en tout cas. Et donc ensuite, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai laissé quelques petites feuilles, pochettes vides. Et en fait, j'ai pris la moitié du porte-vue et j'ai ensuite commencé les mathématiques. Donc pareil, moi ça va de M1 à M63, mais vous, numération, ça sera N1, N2, N3, calcul, ça sera C1, C2, C3, géométrie, G1, G2, G3, grandeur et mesure, je ne sais plus ce que j'avais mis, mais pareil, c'est différent aussi. Et voilà, donc on a les leçons qui commencent. Donc, vous voyez là c'est en bleu, mais vous, ça ne sera pas en bleu, ça sera en vert. Hein. Il y a des petites erreurs qui avaient été, vous voyez là, numérateur, il montre le dénominateur, mais ça a été rectifié sur le fichier. Donc là, avec la calculatrice presque à taille réelle. Alors là, j'ai mis le calendrier 2023. Voilà, bon, je savais très bien que ça n'allait pas être le même pour chaque année, mais... Et du coup, à la fin, de nouveau, quelques pochettes de vide pour rajouter éventuellement des leçons.
Et voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, qu'elle vous aidera à y voir plus clair. Et puis je vous laisse les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller le découvrir sur le blog.